Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Hack Market. Je me présente en rapide pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Max et j'ai fondé l'application Passion Trade qui vous aide à progresser dans votre trading et à générer et à atteindre des résultats assez incroyables tous les mois avec votre trading. On vous a mis le lien de notre application dans la description. Je vous invite à la télécharger de suite. C'est 100% gratuit et vous allez pouvoir apprendre et comme je vous l'ai dit, progresser dans votre trading et on va trader ensemble au quotidien sur les marchés. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le concept des gaps, les différents types de gaps, comment les repérer et surtout comment les trader de façon à tirer profit de ces fameux trous de cotation qu'on a sur le marché, qu'on peut observer par exemple ici ou encore ici, il y en a un petit peu partout. Le problème avec les gaps, c'est que déjà la majorité pense qu'il n'y a qu'un type de gap, alors qu'il y en a quatre différents et qu'ils ne se tradent pas du tout pareil. Et ils pensent, alors la majorité des gens pensent que les gaps sont à 100% du temps comblés, alors que ce n'est pas forcément le cas tout le temps. On a un type de gap en particulier où le gap peut mettre des années à être comblé. Donc voilà, donc pour trader correctement un gap, la première chose à faire, c'est vraiment d'identifier de quel type de gap il s'agit. Sans ça, c'est impossible d'en tirer profit parce que vous avez une chance sur deux de rentrer dans le mauvais sens, alors que sous les yeux, vous avez quelque chose de très clair. Un gap, c'est très parlant. Donc il faut vraiment le prendre en considération et il faut les comprendre pour pouvoir les trader. Donc vous l'avez compris, il y a quatre types de gaps différents. On va commencer avec le premier gap, le premier type de gap qui est le gap commun. C'est un gap qu'on va retrouver souvent dans les ranges, dans les structures de consolidation. On en a un ici, on en a un autre ici, et c'est des gaps qui vont être pour la plupart du temps comblés très rapidement, en général dans la demi-journée ou au maximum dans la journée. Donc ça apparaît, comme je vous l'ai dit, dans des phases de range, dans des phases de consolidation. Donc là, dans ces cas-là, on peut trader le comblement du gap. Imaginons que nous sommes le lundi matin, on a un premier gap, ok, on va se la refaire. Je vais vous le mettre en couleur. Donc on a une bougie rouge le vendredi, ok, et on a le lundi, ça c'est un peu gros, hop, et le lundi une bougie verte. Sauf que nous sommes dans une structure de range, ok. Donc le marché consolide, le marché ne bouge pas, on est dans une boîte. Donc quand on arrive ici le lundi matin, eh bien on peut potentiellement vendre pour aller chercher le comblement du gap. Ok. Ça c'est le premier gap, c'est vraiment le gap le plus commun et c'est le gap que vous verrez dans la majeure partie du temps. On peut essayer d'aller en trouver sur notre graphique. Si on se met là sur du 4 heures, en ce moment le DAX ne bouge pas énormément et donc on a des petits gaps tous les matins. Ici par exemple, mercredi dernier, on est dans une boîte, ok, on voit ici que le marché consolide sur ces niveaux-là et donc on sait que là-dedans, si on a des gaps, et ben potentiellement on peut les trader et donc là, le mardi, on ferme à 19 055, on ouvre à 19 150, donc il y a 100 points d'écart, et donc forcément, tout de suite, le gap a été comblé. Vous voyez, dans la journée, on est allé chercher le comblement du gap. Ok. Pour vous donner un exemple précis, je ne sais pas si on va réussir à en trouver pour les quatre types de gap qu'on a, mais peu importe. Ensuite, on a le second type de gap, c'est le gap de rupture, breakaway gap. Ok. Alors ça, c'est un gap qui est un peu moins commun, mais qui est ultra puissant si vous arrivez à bien le trader. C'est tout simplement euh, un gap qui va signifier la cassure d'un niveau. Donc là, on le voit sur le graphe, sur l'exemple. On a une résistance ici et on va gaper au-dessus, on va ouvrir au-dessus de la résistance. Et donc, on va casser ce niveau. Et donc, on a un beau gap de rupture qui arrive. Alors, c'est un type de gap qui arrive beaucoup moins souvent. Mais quand on le reconnaît et quand on le voit sur le marché, bah, c'est très facile de le trader. Parce que là, en général, bah, vous avez une ouverture pleine. Donc, vous n'avez pas de mèche sur cette bougie-là. Vous avez vraiment le, le- le premier prix coté sur la journée, c'est le plus bas et ça ne va faire que monter. Ok. Donc là, vous achetez directement, vous mettez votre stop loss à la limite 50 points sous l'ouverture et vous vous laissez porter par le flux. Ok. En général, il y a pas mal de flux sur ces gaps-là. Ça va être un gap
qui apparaît en général, ou qui montre en tout cas la fin d'un mouvement, la fin d'une tendance, avec une bougie et une ouverture impulsive. Ok, une ouverture sans mèche. Donc vous avez vraiment le corps de la bougie. Alors est-ce qu'on va pouvoir en trouver sur le graphique? Je ne sais pas. Euh, tac, tac, tac. Donc gap de rupture. Donc ça apparaît souvent, comme je vous l'ai dit, à la fin d'une tendance ou d'un mouvement. Est-ce qu'on en a ou pas? Alors on peut considérer qu'on en a peut-être un ici. Euh, Là, ici, on a une structure qui est relativement intéressante parce que on a un gap haussier ici, ok? Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc on a un gap haussier ici et le lendemain, on a un gap baissier. Alors c'est pas vraiment, il n'est pas très très propre parce qu'on voit qu'il y a une mèche. Le gap de rupture, ça aurait été vraiment qu'on ait une bougie rouge pleine, sans mèche. C'est pas vraiment le cas ici. Euh, Alors là, ici, on a troisième type de gap qu'on va, dont je vais vous expliquer tout de suite comment il fonctionne. Bon, j'ai pas de gap de rupture vraiment à vous montrer. Euh, non, il n'y en a pas de très propre. C'est pas grave. Vous avez compris le principe du gap de rupture. Donc c'est vraiment un gap qui signifie la cassure d'un niveau. Donc ça, c'est le deuxième type de gap que je vous invite vraiment à surveiller et à trader parce que on a des superbes taux de réussite sur ce type de gap. Le troisième type de gap qu'on a, on l'a ici, et je vous l'ai montré juste avant sur le graphique, euh, c'était où? C'était ici, c'est le gap de continuation. Donc c'est un gap qui va apparaître dans une tendance forte, dans un mouvement assez fort, et ça peut être une confirmation après un gap de rupture. Donc par exemple, je vais y arriver, ici on a un gap de rupture, ok, là on a la séance par exemple du mardi, et le mercredi matin, on ouvre encore plus haut ici. Donc là, on voit vraiment que la tendance, le flux est vraiment soutenu par les acheteurs. Et donc le matin, ça ouvre avec un gap qui est un gap de continuation. Et donc c'est vraiment une confirmation de ce gap de rupture de la séance de la veille en fait. Donc là, il faut tout simplement trader dans son sens. Donc là, il n'y a absolument aucune raison de vendre et d'aller chercher du coup le comblement du gap. Ok. Il faut acheter, mettre un stop loss par exemple sous ce niveau-là. Ok. Donc si on vient combler, si le marché revient combler ici, attention parce que ça peut être un autre type de gap. Mais par contre, si on part du principe que c'est un gap de continuation, eh bien on achète à ce niveau-là, on met un stop loss, pourquoi pas sous cette bougie-là, et on va chercher des gros niveaux bien au-dessus. Ok. J'enlève un petit peu qu'on y voit plus clair. Hop. Donc voilà pour le troisième type de gap. Donc ne cherchez pas sur ce type de gap, donc le gap de continuation, ne cherchez pas à trader le comblement, mais uniquement la tendance. Et le dernier type de gap qu'on a, c'est le gap d'épuisement. C'est un type de gap, donc c'est celui-ci. C'est souvent un gap haussier et ensuite on retombe, ou un gap baissier et ensuite on remonte. Ça marque la fin d'une tendance, donc souvent dans son sens. Donc là en l'occurrence, la tendance est haussière. On a un gap du coup haussier ici, euh, qui va ensuite se retourner pour montrer que le marché tout simplement s'épuise. Donc c'est plus compliqué à trader. Donc il faut mieux attendre, par exemple, le lendemain, une confirmation si besoin, avec un gap de rupture le lendemain. On peut avoir par exemple, donc ici on profite de toute la hausse à l'achat, très bien. Ici on achète le gap de continuation, etc. Euh, Ici on voit qu'on a un gap, donc on peut se permettre à la limite, si on estime que c'est un gap de continuation, d'acheter ici, ok, avec un stop ici. Le marché revient, il nous stop, très bien. On a donc l'information que le gap est un gap d'épuisement. Et donc, on ne va rien faire, on ne va pas vendre ici, on ne va pas se mettre à shorter le marché ici. Par contre, on peut attendre le lendemain, voir si on a un gap de rupture. Alors ici, on peut considérer qu'on a un support. Et si le marché ouvre ici, eh bien, on a ici notre gap de rupture. Et donc, c'est la confirmation que le flux, que la tendance s'épuise. Et donc, on peut maintenant commencer à shorter le marché. Ok. Je vais essayer de vous en trouver un sur le graphique de notre cher DAX.
Et on en a... alors on en a un beau. Où c'est que j'en ai vu un tout à l'heure? Voilà, par exemple. Là, c'est très beau. Donc on a ici un flux qui est baissier. Ok. Tout ça, c'est notre mouvement baissier. Très bien. On a ici du coup un gap de continuation, ok, juste ici. Ok, là la séance, ça se stabilise un peu. Et ici, on a notre fameux gap d'épuisement, c'est très propre. C'est exactement la structure dont je vous parlais juste avant. On a ici du coup un gap d'épuisement, puisque on est dans un flux baissier, on va faire un gap baissier ici. Sauf que le gap va être comblé directement. Ok, on vient combler ici le trou qu'on a ici. Et le lendemain, on a la confirmation. Donc là, on peut considérer qu'on est toujours à l'achat à ce moment-là. À partir du moment où on a ce gap haussier, qui est un gap du coup de rupture, qui juste avant, on a eu un gap d'épuisement, ok. Sur ce mouvement-là, ça c'est notre gap d'épuisement, parce qu'on vient gaper à la baisse ici, puis on comble directement après. Et le lendemain, on a notre confirmation ici avec un gap de rupture sur cette résistance-là. Ok. Donc là, on a notre confirmation. Et donc là, vous avez toutes les raisons d'acheter. Et regardez un petit peu, s'il vous plaît, le mouvement qu'on a suite à ça. Ça nous donnait le meilleur point d'entrée pour 2023, juste avec cette stratégie, cette méthode de gap, juste en ayant identifié le gap et en comprenant un petit peu ce que ça signifie. Donc ce qui fonctionne super bien, ça c'est le petit hack que je vous donne, c'est de combiner les gaps avec la pertinence de vos niveaux. Ça peut être des zones, ok, comme on a ici sur le graphique, ou ça peut être des niveaux Fibonacci. Si on se met par exemple, on va regarder ce que ça donnait. C'est un peu la météo de la veille, mais c'est pas grave, on prend des exemples et comme ça j'ai l'opportunité de vous expliquer. Voilà, donc là on peut combiner par exemple notre gap, je vais juste enlever ça, on peut combiner notre gap d'épuisement ici avec... Donc le gap d'épuisement, c'est celui-ci. Okay, ici, on a notre gap de rupture qui vient ouvrir et s'appuyer directement sur les 23% de la baisse. Okay, donc là, le premier objectif qu'on a, c'est soit les 38,2 de la baisse, du mouvement baissier, qu'on a tracé ici, soit les 50% directement. Donc là, vous aviez un super trade à prendre. Je vous le montre. On aurait payé, par exemple, ici, avec un stop loss. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec un stop loss 50 points sous ce gap-là, okay, parce que si on revient ici, bah, il y a de fortes chances qu'on aille chercher plus bas que ce niveau-là. Et là, on peut viser soit les 38 de Fibo pour un trade rapide avec un fort taux de probabilité de gain, soit directement les 50, soit même les 61,8, okay, pour optimiser les gains. Et ça vous donnait un super trade avec un beau ratio. Donc voilà, c'est un exemple. Encore une fois, on n'est pas là pour faire la météo de la veille, on est là pour trader en live. Ensemble sur l'application. Donc encore une fois, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner. Et surtout, si vous souhaitez progresser et trader avec nous au quotidien sur les marchés, on est focus sur l'intraday, sur les indices, sur les devises, pardon, sur l'or. On trade même le Bitcoin qui nous a offert de superbes performances et de superbes mouvements sur cette année 2024. Donc je vous invite à rejoindre notre application. Vous avez le lien dans la bio et je vous dis à très bientôt. C'était Max. Ciao, ciao.